Bonjour à tous. Certains me connaissent, je m'appelle Michel Procureur, je suis médecin chirurgien ORL depuis 35 ans. J'ai fait mes études en Belgique à l'UCL et ai travaillé plus de 30 ans dans l'ouest de la France comme chirurgien ORL. Lors de l'épisode Covid, j'ai voulu protéger mes enfants et mes patients des effets secondaires de ces injections et j'ai donc réalisé des faux passes sanitaires. Un pharmacien chez qui j'allais chercher mes doses de vaccin m'a dénoncé et j'ai été condamné par l'ordre des médecins à une interdiction d'activité de 3 ans. Je fais appel de cette décision et je suis toujours en procédure. J'ai été en relation avec de très nombreuses victimes des injections géniques à ARN modifié, en France comme en Belgique. Je peux vous citer le cas de Myriam Rio qui a perdu son fils de 24 ans, étudiant en médecine à Nantes, après une seule injection. Également le cas d'Élodie Magne, qui avait 21 ans, la fille de Didier Magne, qui est décédée d'une thrombose de la carotide. De Michel Musso, qui a perdu sa fille Eva à l'âge de 30 ans après injection dans le centre de Gardanne, dans le sud de la France. Dans ce même centre qui a vu le décès de Sofia Benarira à l'âge de 17 ans. Maxime Beltra, qui avait 19 ans également dans le sud, qui est décédé à l'âge de 19 ans d'une tamponnade cardiaque. Je pourrais vous citer une liste interminable de jeunes comme de moins jeunes qui sont décédés directement ou de façon un petit peu retardée par rapport à ces injections. Alors, Marc Gérombeau, qui a perdu sa fille Jennifer, qui avait une quarantaine d'années, m'a demandé d'être le parrain de l'association qu'il a créée en Belgique et qui s'appelle Action 200 Belgique. Je suis ici aujourd'hui devant vous pour faire un appel à témoins de toute personne qui a pu constater chez lui ou dans sa famille une dégradation de sa santé suite à ces injections. Il faut savoir que la protéine Spike est extrêmement toxique et qu'elle peut atteindre et produire des dégâts dans tous les systèmes d'organes, que ce soit le système cardiovasculaire, pulmonaire, rénal, gynécologique, neurologique. Il peut également survenir des maladies auto-immunes ou des turbocancers qui peuvent être en relation avec ces injections. Le système immunitaire n'est pas là seulement pour nous défendre des bactéries, des virus ou des champignons, il est là pour réparer notre ADN. Il est également là pour la reconnaissance du soi et du non-soi et éviter de basculer dans des problèmes de maladies auto-immunes. Mes recherches et les contacts scientifiques que j'ai pu avoir depuis 4 ans m'ont vraiment appris beaucoup de choses sur la toxicité de cette protéine Spike vaccinale. Et donc on peut présenter des problèmes d'AVC, d'embolie pulmonaire, de thrombophlébite, d'infarctus, que ce soit des infarctus mésentériques ou myocardiques, des problèmes de myocardite, de péricardite, des atteintes bronchopulmonaires, des atteintes rénales sous forme de glomérulonéphrite ou des atteintes gynécologiques. Sur le plan neurologique, on a pu constater une explosion des cas de maladie de Parkinson, des scléroses en plaques, des scléroses latérales myotrophiques comme la maladie de Charcot, comme en témoigne Mathieu Dubois, qui est porte-parole d'une association qui s'appelle A Victimes en France et qui recense déjà plus de 38 cas de maladie de Charcot chez des patients jeunes, alors que c'est une maladie qui normalement atteint des patients âgés de plus de 60 ans. Également des maladies à prions comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dont est décédée Morissette Doyer en 3 semaines d'un Creutzfeldt-Jakob fulminant. Donc je vous le répète, ces injections bouleversent notre système immunitaire et peut provoquer des maladies auto-immunes comme des diabètes auto-immuns, présenter une susceptibilité très accrue aux infections répétées, également peut provoquer l'apparition de cancers très évolutifs sous forme de turbocancer, puisque la protéine Spike inhibe les processus de réparation de notre ADN, notamment par inhibition de gènes anti-oncogènes comme le P53, qui est réputé être notre ange gardien pour réparer notre ADN.
Et tout cela, parfois des années après avoir été contraint d'être injecté par de l'ARN messager modifié. Donc je vous rappelle qu'on a pu prouver la présence d'ARN messager modifié et de protéines spike dans des tumeurs colorectales et dans des turbocancers présentés chez des patients ayant décédé après ces injections. On a pu également retrouver de la protéine spike et de l'ARN messager modifié 700 jours après les injections, soit 2 ans après les injections. Alors je vous invite aujourd'hui à vous poser la question de la survenue d'effets secondaires tout à fait inhabituels chez des personnes qui étaient en bonne santé, chez vous ou des personnes de votre famille, et à prendre contact avec l'association Action 200 Belgique auprès de Marc Gérombault. C'est une association qui vous permettra d'être écouté et d'envisager de pouvoir faire des dosages de protéines spike vaccinales, car on peut faire la différence entre la protéine spike virale et la protéine spike vaccinale, et donc mettre le doigt et prouver la relation et l'imputabilité, la responsabilité de ces injections dans vos problèmes de santé. Également en faire des dosages de dérivés de fibrinogènes et de dédimères également. Voilà, les dédimères sont des protéines qu'on retrouve dans le sang et qui sont un indice de thrombose de différents organes. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre attention.